Et on sait pertinemment, en fait, que le cortisol a des impacts sur une multitude de fonctions dans le corps. On peut le voir, en fait, via différents endroits dans la physiologie humaine. Par exemple, on a une suppression, en fait, de la vidange gastrique et un ralentissement de la digestion quand on est sous cortisol parce que le stress vient inhiber, en fait, toute la connexion nerveuse au système digestif pour activer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. L'électricité qui part du cerveau vient innerver les endroits qui sont importants pour la survie de l'individu. Et cette même décharge électrique-là de contrôle du système nerveux va inhiber les fonctions digestives parce que c'est pas important de digérer. On a aussi une rétention sodique, c'est-à-dire que le corps va se mettre à retenir davantage de sodium à l'intérieur, ce qui peut causer de la haute pression chez les gens qui vont être stressés. Donc, la raison pour laquelle on dit aux gens qui sont stressés, ou plutôt aux gens qui font de la haute pression, ben, chérie, c'est probablement parce que tu es stressé que tu fais de la haute pression. Ben, ça peut être vrai. Et la raison pour laquelle ça peut être vrai, c'est qu'il y a une rétention sodique. Il y a aussi une diminution du niveau de magnésium, zinc, de la glutamine, de la carnitine, donc de différents minéraux, différents acides aminés qui peuvent d'ailleurs aussi participer à la haute pression, sachant que le magnésium permet la détente, la relaxation musculaire et que la pression sanguine est liée aux contractions, dans le fond, des muscles lisses qui entourent le système artériel. Et un point intéressant aussi, dernier point de cette diapositive, l'inhibition de la production des hormones sexuelles. Donc, on sait qu'un niveau de cortisol chronique qui serait trop élevé va mener à une diminution du niveau de testostérone et des hormones sexuelles féminines également. Et la raison pour laquelle ce principe-là se voit, c'est ce qu'on appelle le vol par le cortisol, ou en anglais un cortisol steal. Donc, la prémisse finalement de tout ça, c'est que les hormones sont créées via des cascades biochimiques. Donc, ici, on a une belle cascade biochimique qui va nous mener éventuellement, si on va dans le bas à droite, ça va nous mener aux hormones sexuelles féminines. Je peux même venir chercher, si vous me donnez une seconde, je cherche le moyen ici de venir faire un beau petit dessin. Ah, excusez-moi. Donc, ici. Donc, si on voit en fait dans le bas à droite, si je l'entoure, on a ici en fait l'ensemble des hormones sexuelles féminines, estrone, estriol, estradiol. Et juste avant en fait d'avoir ces hormones féminines-là, on a la testostérone qui est ici au centre et en bas. Vous pardonnerez la qualité de mes dessins. Je pense que j'ai probablement échoué la partie dessin de mon cours de maternelle. Donc, les hormones sexuelles masculines et féminines sont à la fin de cette cascade biochimique-là, qui d'ailleurs, cascade biochimique, va commencer avec un élément que tout le monde connaît, qui est ici en haut, qui s'appelle le cholestérol. Donc, le cholestérol qu'on trouve dans l'alimentation, mais qu'on trouve aussi dans le corps, parce que le foie va avoir cette capacité à produire du cholestérol. Donc, tout le monde a du cholestérol en eux, même si on n'en mange pas, parce qu'on en a besoin pour produire nos hormones sexuelles. Bon, tout ça, c'est beau. Sauf que si on est stressé et qu'on doit produire du cortisol, qu'on a vu précédemment, pour toutes les raisons qu'on a vues, ben, le cortisol va être produit à la place des hormones sexuelles. Donc, c'est la ligne rouge pleine qu'on voit, ou la flèche rouge pleine ici qui descend, qui s'en irait vers la testostérone et les hormones sexuelles féminines, mais qui est bifurquée, qui est volée euh, à travers la réaction pour plutôt aller produire l'élément ici final entouré en rouge qui s'appelle le cortisol. Donc, le cortisol va être produit à la place, au détriment de produire les pré-hormones que sont la dihydroépiandrostérone, que sont l'androsténédione, qui vont, elles, se transformer éventuellement en testostérone, qui va, elle, éventuellement se transformer en hormones sexuelles féminines estrogènes. Donc, toute cette cascade-là ne peut avoir lieu si on est stressé, si on vit dans un mode de vie stressant, et comme on a vu pour quelques stress là, que